Yassas, dans cette vidéo nous allons voir comment jouer des ghost notes, les ghosts comme on a l'habitude de les nommer. Ghost signifie fantôme en anglais. On pourrait donc croire qu'il s'agit de notes qu'on ne va pas jouer. Et là tu te dis que si c'était vraiment le cas, on ne serait pas là pour en parler. Et tu as raison. C'est d'ailleurs ce que faisait remarquer dans une interview masterclass dans laquelle il disait qu'il ne comprenait pas trop ce terme utilisé de ghost pour des notes qui sont finalement jouées, pour la petite anecdote. En résumé, les ghosts sont donc des notes que l'on va jouer, bien sûr, sur notre caisse claire, mais moins fort que les backbeats. On va donc considérer les ghosts comme des coups faibles et les backbeats comme des coups forts. Si tu veux te familiariser avec l'utilisation de ces ghosts, je te conseille d'écouter des batteurs comme Clayton Filio, Smokey Johnson, Nat Kendrick, Melvin Parker, John Jabostar, Clyde Stubblefield, que j'ai cité précédemment, James Black ou Zigaboo Modelist, pour ne citer que les plus connus. Voici quelques exemples de patterns célèbres dans lesquels on retrouve des ghosts. Je vais les jouer avec ghost puis sans ghost. On se rend compte, grâce aux ghosts, que les patterns paraissent moins étriqués. En effet, elles leur donnent une dimension plus syncopée, donc plus groovy. Nous allons donc voir une méthode pour travailler et se familiariser avec les ghost notes. Mais sache qu'avec le temps, tu joueras ces coups faibles de manière beaucoup plus instinctive. Mais cela en fonction des schémas que tu auras bossés. Le mieux au départ est donc de travailler ces différents placements de manière équilibrée. On y va. Premier exercice, on va jouer un accompagnement à la croche sur notre Charleston et on va jouer les ghosts qui suivent sur notre caisse claire. On commence très lentement dans un premier temps. Exercice 2, on joue la même chose, on ajoute simplement la grosse caisse sur les temps forts, le 1 et le 3. Troisième exercice, je te propose de jouer un autre pattern avec des grosses caisses placées différemment.
Dans le dossier PDF disponible sur mon site drumskill.online, je te propose d'autres patterns. Alors certes, ces PDF sont payants, mais ils sont pas chers, ils sont super bien faits, ils sont détaillés, complets, et ils te permettront éventuellement de faire l'économie de l'achat d'une méthode ou de partitions. Quatrième exercice, nous allons voir une autre méthode pour jouer des ghosts. On va répartir nos coups entre le charlet et la caisse claire, en frisé. On va jouer des coups faibles sur la caisse claire, donc à gauche si tu es droitier ou à droite si tu es gaucher. Et on va venir ajouter les backbeats avec le côté fort sur le 2 et le 4, comme ceci. Cinquième exercice, on ajoute la grosse caisse sur le 1 et le 3. Sixième exercice, on va jouer l'autre pattern avec la même répartition des coups. Sept, nous allons alléger un petit peu et supprimer certaines ghosts. Huit, on joue notre pattern. Autre schéma de ghost. On peut utiliser ces coups de grosse caisse qui vont nous aider à placer les coups de caisse claire. Et enfin, avec notre pattern d'origine, ça donne ça. Tu peux également changer d'accompagnement, tu peux jouer des noirs à la place des croches par exemple. Deux doubles croches sur la ride, pourquoi pas. Travaille bien.